Et pourquoi vous l'aimez? Parce qu'il est bon. Parce qu'il nous a aimé le premier. Oui, amen. Nous l'aimons, hein, parce qu'il nous a aimé le premier. S'il ne nous aurait pas aimé, comment on aurait pu l'aimer? Voilà, ce soir, j'aimerais vous parler d'être dans la joie. Amen. Malgré tout ce qui peut se passer. C'est vrai qu'en ce moment, dans ce monde, il se passe tellement de choses. Il y en a de bonnes, mais il y en a aussi de mauvaises. Mais Dieu est là. Son esprit est là. Et il nous communique son amour. Et sa joie, bien sûr. Sa bonté. Et le fruit du Saint-Esprit, c'est bon de l'avoir dans nos cœurs et qu'il ne parte pas quand tout va mal. On ne doit pas que être dans la joie quand tout va bien, mais la Bible nous dit soyez toujours joyeux, toujours. Et ça, c'est important d'apprendre à rester joyeux, de ne pas regarder aux circonstances, mais Dieu est là, il est toujours avec nous. On va prendre Philippiens, chapitre 4, versets 4 à 7. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Alors, si vous avez une Bible, hein, soulignez le mot toujours. Toujours dans le Seigneur. Bien sûr, il est dit dans le Seigneur. On peut se réjouir de beaucoup d'autres choses. Et ce n'est pas interdit, il y a de bonnes choses. Mais quand on a la joie du Seigneur, c'est ce qu'il y a de mieux. Parce qu'avec la joie du Seigneur, on est victorieux. C'est notre force. Je le répète, voyez, si Paul le répétait, ça veut dire que c'est important. Je le répète, réjouissez-vous que votre douceur soit connue de tous les hommes, de tous ceux qui sont autour de vous, que votre douceur soit connue. Quand on est dans la joie, quand on est dans l'amour, quand on est dans la paix, quand on est patient, quand on est bon, les gens voient qu'il y a quelque chose en eux qu'ils n'ont pas. Même quand il pleut, on regarde dehors, on se réveille, le matin, on regarde dehors. Ah, il y a de la pluie. Alléluia. Louez Dieu en toutes circonstances, même quand il y a de la pluie. Même les oiseaux chantent quand il y a de la pluie. Alors pourquoi nous, les êtres humains, qui avons été créés à l'image de Dieu, on ne louerait pas Dieu, on ne chanterait pas ses louanges? Le Seigneur est proche. Est-ce que vous croyez que le Seigneur est proche? Ça fait 2000 ans qu'il dit « Je suis à la porte ». Alors lui, il suffit qu'il ouvre la porte et qu'il rentre. Et qu'il rentre, qu'il vienne plutôt vers nous. Mais nous, on va vers lui. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Il y a bien écrit, ne vous inquiétez de rien. Aujourd'hui, il y en a qui s'inquiètent de tout. De tout. Et si on regarde à tout ce qui se passe autour de nous, on pourrait s'inquiéter de tout. Mais le Seigneur, il veut qu'on fixe nos regards sur lui et qu'on s'inquiète de rien. Parce qu'il sait ce dont nous avons besoin. Il sait. Il connaît toutes choses. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Prière, supplication, action de grâce. C'est bon de prier. Mais à un moment donné, il faut rendre grâce. Parce qu'il a déjà pour nous. Nous avons tout pleinement en lui. Oui, je me rappelle bien souvent, je priais, je demandais à Dieu, j'avais des besoins. Puis je demandais. Mais à un moment donné, le Seigneur m'a dit, rends-moi grâce, j'ai déjà pour vous. Et j'ai commencé à rendre grâce. Merci Seigneur parce que tu m'as déjà donné. Merci parce que tu m'as déjà donné. Je voulais en voiture,
merci parce que tu m'as déjà donné. Puis je recevais. Et je savais même parfois quand Dieu avait pourvu. Parce que dans mon esprit, il y a quelque chose qui s'est passé. Je sentais dans mon esprit vraiment que Dieu, il avait agi quand je lui rendais grâce. Quand je lui rendais grâce. Alors j'arrêtais de prier. Merci. Merci. Je l'ai. Je ne l'ai peut-être pas vu avec mes yeux, mais je sais que je l'avais. Et quand on l'a, on le sait. On est dans la paix, on est dans la joie. On ne s'inquiète pas. Les inquiétudes partent. Donc faites connaître vos besoins à Dieu. Il est bien dit à Dieu. Il y en a qui font connaître tous leurs besoins aux frères et sœurs. C'est pas ce qu'a écrit dans la parole. Mais à Dieu. À Dieu. C'est important de le faire connaître à Dieu, parce que c'est de lui que nous vient toute chose. C'est lui la source. C'est lui qui doit être la source de notre foi. Ce n'est pas nos frères et sœurs qui doivent être la source de nos besoins. Après, on est déçus parce que nos frères, on s'attend aux frères et sœurs, on n'a pas reçu des frères et sœurs, on est déçus. Mais à Dieu, lui, il nous ne déçoit jamais. Et c'est ce qui est bon pour nous. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Quand nos cœurs sont en Jésus-Christ, quand nos pensées sont en Jésus-Christ, c'est que de bonnes pensées. Ce n'est pas de mauvaises pensées. On sait que Dieu est bon, on sait que Dieu nous aime. Et quoi qu'on pense, quoi qu'on regarde, on a de bonnes pensées. On regarde une personne qui souffre, on a de bonnes pensées pour cette personne. On a de bonnes paroles aussi pour cette personne. On va encourager, on va bénir cette personne, on va peut-être prier pour cette personne. Partout, Dieu va mettre des personnes sur votre chemin. Partout. Donc, est-il possible de toujours se réjouir dans le Seigneur? Que répondez-vous? Oui. Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moi je dirais Amen, Amen, Amen. C'est vrai. On peut se réjouir toujours dans le Seigneur. Donc c'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Hein. S'il le dit, c'est qu'il l'a vécu. Et moi je vois Paul quand il était battu et pris et jeté en prison parce qu'il a annoncé Christ ressuscité. Paul et Silas dans la prison, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pleuré toutes leurs larmes. Ils se sont plaints. Maintenant, Seigneur, on a prêché ta parole et on est emprisonnés. Non, ils ont chanté des louanges. Et il y a eu des miracles qui se sont passés. Voilà, quand quelque chose ne va pas, louez Dieu. Louez Dieu. La louange, c'est l'atmosphère de la foi. Ça change. Toute chose change quand vous louez Dieu. Des miracles s'accomplissent. Et même, voilà, les geôliers, tout ça. Les portes sont ouvertes. Et il y en a un qui voulait se suicider, un geôlier. Puis il s'est donné au Seigneur, lui et sa famille. Et se sont fait même baptiser. Alléluia. Amen. Et Dieu veut faire les mêmes choses aujourd'hui. Il n'a pas changé. Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, c'est important. Hein. C'est un appel à la joie de la part de l'apôtre Paul pour tous les siècles. Il y a des moments dans la vie où on se réjouit d'une bonne nouvelle, d'une nouvelle naissance dans les deux sens, un bébé qui naît, mais aussi des nouvelles naissances, des personnes qui viennent à Jésus, qui naissent de nouveau, qui naissent d'en haut. C'est une joie. Quelqu'un qui se fait baptiser, c'est une joie. Il y a beaucoup de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes. D'un mariage, on était il n'y a pas longtemps à un mariage, certains ont été aussi, ici dans ce lieu, ben on s'est réjoui. C'était extraordinaire. Extraordinaire.
Proverbe 15, verset 30, version la colombe. J'aime bien la colombe parce que la colombe représente le Saint-Esprit. Un regard lumineux réjouit le cœur. Une bonne nouvelle fortifie les membres. Vous voyez ce que ça fait, une bonne nouvelle? Une bonne nouvelle réjouit le cœur. D'abord, un regard lumineux. Quand moi je vois quelqu'un qui est rayonnant de joie, quand on tourne vers lui, le regard, on est rayonnant de joie. Ça fait du bien. Ça transporte quelque chose qui vient du ciel, de la personne sur nous. Et ça réjouit notre cœur. Et une bonne nouvelle fortifie les membres. Vous vous rendez compte, les membres, même votre corps est fortifié. Et Proverbe 12, verset 25, l'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais la bonne parole le réjouit. Et c'est vrai, on est vite fait d'être abattu parce qu'on est inquiet, on a peur. Quand on est inquiet, c'est qu'on craint quelque chose, on s'attend à quelque chose de mal qui va certainement arriver. C'est l'inquiétude. Mais quand on est dans la foi, on s'attend à quelque chose de bon qui va nous arriver. Comme l'inquiétude attire les mauvaises choses, la foi attire les bonnes choses. C'est comme un aimant. Vous passez à côté d'un chien que vous avez peur. Qu'est-ce qui se passe? Il le sent. Mais si vous êtes dans la foi, il peut venir. Hein. C'est pas parce que vous êtes dans la foi qu'il ne va pas essayer de... Mais vous avez l'autorité. Moi, j'ai vécu plusieurs fois cela. Moi, je fais du porte-à-porte pendant 3 ans. Et je suis rentré chez une dame qui porte... il n'y avait pas de sonnette, mais c'était une porte métallique. J'ai ouvert et je refermais. Puis je suis allé vers elle pour lui parler du Seigneur. Et quand je suis arrivé, le chien, il était là, devant sa maison, couché. Il n'a rien fait. Et la dame m'a vu rentrer, j'ai toqué à sa porte, il m'a dit, le chien vous a rien fait, d'habitude il crie, il aboie, il aboie. Je lui ai dit, non, il n'a rien fait. Alors elle m'a fait, alors Dieu doit être avec vous. C'est pour cela que je viens, pour vous parler de Dieu. Elle m'a dit, ça c'est vraiment bien, parce que j'ai prié pour que Dieu m'envoie quelqu'un. Cette femme, elle avait mal aux genoux, j'ai prié pour ses genoux, elle a été instantanément guérie. Ça faisait, je ne sais pas combien d'années, elle m'avait dit, plusieurs années qu'elle avait mal, vraiment mal. Et les douleurs sont parties. Elle croyait en Dieu, mais elle ne connaissait pas la guérison. Il y a beaucoup de gens qui croient en Dieu, mais ne savent pas que Dieu guérit, ou que Dieu baptise du Saint-Esprit. Il y en a même qui croient que la maladie, c'est Dieu qui le veut. Ou le Covid, c'est Dieu qui le veut. Jamais, jamais, jamais. Dieu n'envoie ni le Covid, ni la maladie. C'est le malin qui est derrière tout ça. Pour détruire. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. En fait, il faut faire attention à ce qu'on fait. Donc la Bible nous dit au travers de Paul, dans Philippiens 4, 6, ne vous inquiétez de rien. Rien, c'est quoi? Rien, c'est rien. C'est rien, c'est rien. Non, c'est rien. Quelque chose qui vient là, essayez de vous inquiéter. Tu peux lui parler et dire, tu es rien. Tu es rien. Tout ce que tu viens me dire, c'est rien. Mais tu n'y arriveras pas à la fin du mois. C'est rien, Dieu pourra. On peut lui répondre avec la parole de Dieu, parce que le malin, il va essayer de nous parler dans nos pensées, dans notre esprit, avec des choses. Tu t'en sortiras pas, tu es malade. Je m'en sortirai parce que Dieu est celui qui m'a déjà guéri il y a 2000 ans à la croix de Golgotha. Et je le proclame. L'électricité est en train d'augmenter, le gaz est en train d'augmenter, tout est en train d'augmenter. Bientôt, je vais être au rouge, si vous pensez comme ça.
vous allez être au rouge, croyez-moi. Parce que vous croyez ces choses. Mais si vous croyez que Dieu va toujours pourvoir, et même que vous aurez toujours même en plus pour pouvoir donner, ça va arriver. Moi, ça fait des années, je me demande comment on fait. Fin du mois, il nous reste, et il nous reste, et il nous reste. On peut encore faire plein de choses. Et je me dis, mais ça, c'est miraculeux. C'est miraculeux. Quand vous donnez votre dîme, c'est un principe. Celui qui sème, il récolte. Parce que Dieu nous aime et il veut qu'on manque de rien, mais qu'on ait même encore plus pour bénir son œuvre, bénir peut-être même des frères et sœurs ou quelqu'un d'autre. Donc la Bible dit dans Philippiens 4:19, si je viens en bâtir, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Avec gloire en Jésus. Selon sa richesse. Mais Dieu est infiniment riche. Vous voyez, il est infiniment riche. Et il suffit qu'il ouvre la porte du ciel et qu'il envoie la bénédiction sur nous. Pour lui, c'est pas compliqué. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Puissant dans tous les domaines. L'inquiétude est un voleur de joie. Un voleur de joie. La Bible parle de nous réjouir toujours dans le Seigneur. Donc cette joie nous est donnée par le Seigneur. Ne cherchons pas d'autre joie, parce que si nous cherchons de la joie dans la chair, vous allez en trouver plein. Dans l'alcool, dans le tabac, dans plein de choses, dans le sexe. Mais ces joies vont vous rendre triste. Passeront, nous rendront tristes. Parce que vous allez devenir esclaves. Et Dieu veut nous libérer de tout esclavage. C'est sa joie qui doit régner, qui doit dominer en nous. C'est le fruit de l'esprit. Galates 5:22, la joie, le fruit du Saint-Esprit. La parole de Dieu nous dit qu'on reconnaît l'arbre à ses fruits. La joie est le fruit du Saint-Esprit, comme l'amour, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Galates 5:22. Important de vivre selon l'Esprit. Être conduit par le Saint-Esprit. GPS. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent nous voler la joie. Éphésiens 4:30 et 31, il nous a dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, voilà le voleur de la joie, amertume, animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Toutes ces choses doivent disparaître. Nous devons être soumis à Dieu. Nous ne devons pas être la France insoumise, ni l'Église insoumise, mais des chrétiens soumis à Dieu, au Saint-Esprit. Amen. Amen. Je ne fais pas de politique, ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, je n'ai même pas le droit de voter, je suis italien. Demain dimanche, après la gaffe, Monique allait voter, et j'ai vu le maire, et je suis rentré dans la salle pour le saluer. Quoi. Et je lui ai raconté que je ne peux pas voter. Alors, il m'a dit, vous êtes d'où, quel pays? Alors, je suis de la Sicile, 12, Sicile. Je lui ai dit, voilà, oh c'est beau, j'étais là-bas. Ah bon. Voilà. Puis, voilà, on a pu partager un peu. Et il est bon, ce maire est bon.
parce qu'il est toujours ouvert, chaque fois qu'on le voit. Hein, d'ailleurs, je vais refaire mon livre où il va parler du Seigneur. C'est un jeune maire, c'est le plus jeune maire du Haut-Rhin. Quel âge il a? 32. 32 ans. Vous vous rendez compte? Ouais. Mais il est motivé, toutes les semaines, il va à Paris. Hein. Ah oui, oui. Il n'est pas que maire, mais il va aller toujours plus haut. Il ne sera pas longtemps maire chez nous à Zémerba. Voilà. Toutes ces mauvaises choses, amertume, c'est des voleurs de joie, animosité, colère, clameur. Nous devons, la méchanceté, tout ça, nous débarrasser de tout ça, parce que ça va nous rendre tristes. Ça va nous rendre aigris. Et Paul, il a écrit, justement, cette épître, Éphésiens, quand il était en prison. Vous voyez? Il a encouragé les chrétiens à être dans la joie. Et à enlever tout ce qui pourrait empêcher la joie. Philippiens 2, verset 17. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. Nous réjouir avec tous ceux qui se réjouissent. Psaume 34, verset 6, quand on tourne vers lui nos regards, on les regarde, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Sophonie 3, 17, l'Éternel est au milieu de toi, il fera de toi sa joie. Sa plus grande joie. Il fera de toi, ça dépend des traductions, sa joie. Il aura pour toi des transports d'allégresse. L'allégresse, c'est encore plus fort. Les transports, c'est une joie qui monte à l'intérieur. Donc Dieu est un Dieu joyeux. Et on a été créé à son image. Donc soyez joyeux et joyeuses. Et quand nous sommes dans la présence de Dieu, il est la source de la vraie joie. Philippiens 4, verset 1, c'est pourquoi mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, les bien-aimés. On va bientôt finir. Romains 14, verset 17, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est bon de manger et de boire, sinon on meurt physiquement, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. La justice de Dieu, ainsi que la paix et la joie, sont en vous et en moi. Notre rôle est de manifester le royaume là où nous sommes, c'est-à-dire de libérer la justice, la paix, la joie dans notre environnement, dans votre immeuble, si vous êtes dans un immeuble, dans votre travail. Pas toujours parler. Parler, c'est facile. Mais vivre, rayonner. Parce que vous avez quelque chose à l'intérieur de vous. Et ça se voit sur votre visage. Ça se voit sur votre regard. Ça se voit sur votre comportement. C'est ça que Dieu désire. Luc 17, versets 20 et 21. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On lui dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au-dedans de vous. C'est comme ça que les gens vont voir à l'intérieur de vous ce royaume, que vous êtes dans une paix. Moi, quand j'ai rencontré cette jeune fille qui m'a vraiment parlé de Jésus, elle m'a dit que Jésus était vivant, ressuscité, qu'il m'aimait, elle avait une telle paix, un tel rayonnement, que je ne pouvais pas dire non, c'est pas possible. J'ai vu en elle qu'elle avait Jésus. J'ai vu qu'elle était remplie de Jésus, du Saint-Esprit, dans son regard, dans son amour, dans ses paroles, dans la douceur qu'elle avait.
Elle transportait le royaume de Dieu à l'intérieur d'elle. C'est ça qui a touché ma vie. Ce n'est pas les paroles qui ont touché ma vie. C'est ce qu'elle vivait. C'est ce qu'elle vivait. Pierre 4, verset 12 à 14. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous, où vous éprouvez, et elle est là au milieu de nous en ce moment. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez dans la joie et l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Donc nous devons nous réjouir en tout temps. On nous insulte, on se moque de nous. Nous devons nous réjouir, pas nous plaindre. Pas nous plaindre. Nous ne devons pas rendre le mal pour le mal. Si quelqu'un vous fait du mal, faites-lui du bien. Quelqu'un vous dit une mauvaise parole, dites-lui une bonne parole. Et vous allez voir que la personne va changer. Ça, je l'ai vécu souvent, devant des gens énervés. Quand j'avais mon entreprise, j'étais à la sécurité sociale pour travailler avec mon équipe. On a commencé à décharger les pots de peinture, ils les ont mis comme ça par terre. Vous ne savez pas où les mettre, à l'entrée. Il y a un monsieur qui est venu, il a commencé à crier, tout ça. Quand je suis arrivé, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Et là, avec ma voix, un grand sourire, tout de suite, il a changé. Il est devenu calme. Et il nous a dit, voilà, vous pouvez venir sur la pièce, vous pouvez travailler, vous pouvez tout emmener. Il s'est calmé. Mais au début, il était agressif. Jacques 1, verset 2, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, et il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Voyez, c'est important de regarder comme un sujet de joie complète face à l'épreuve. Restez dans la paix, restez dans la joie. Je crois que j'avais fini. Je refais encore une feuille. Bon, on va continuer. La joie, c'est bon. Amen. Donc Jésus nous encourage à être dans la joie et l'allégresse. Matthieu 5, versets 11 et 12. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal, à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Voyez? Et Dieu nous dit, au travers de sa parole, Jésus nous dit cela, de nous réjouir. Nous, on veut se défendre toujours. Ça, c'est la chair. La chair, elle veut toujours se défendre. Elle veut avoir raison. Quand quelqu'un vient agressivement, n'essaye pas de vous défendre. Ça va être même pire. Ça va exciter les gens. Psaume 126, verset 5. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant de joie ou d'allégresse. La joie du Seigneur est une force spirituelle, rayonnante et inébranlable, même face aux épreuves et aux oppositions. La joie de l'Éternel sera votre force. Néhémie, chapitre 8, verset 10. Et 1 Thessaloniciens 5, 16. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Donc toujours. Ésaïe 61, verset 1 à 3. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint
pour porter de bonnes nouvelles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil. Ça, j'aime beaucoup. Une huile de joie. C'est l'onction, ça. L'onction, c'est une onction de joie. Ça réjouit. Une huile de joie au lieu du deuil. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Dieu nous libère de toute déprime, de toute dépression, si on reste dans sa présence. Dans le royaume de Dieu, à l'intérieur, quand le royaume de Dieu est en nous, il n'y a pas de déprime. Ça n'existe pas. La déprime ne vient pas de Dieu. Au ciel, il n'y a pas de déprimé. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, si on vit le ciel sur la terre, nous ne devons pas être déprimés. Et si quelqu'un est déprimé, il faut l'encourager. Il faut le bénir. Il faut prier pour lui. Qu'il sorte de cette situation. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Donc le Saint-Esprit nous remplit de joie, une huile de joie, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Nous devons nous revêtir du vêtement de louange et de la joie. Comment on va se revêtir de ce vêtement de louange et de joie? Il faut louer Dieu, tout simplement. Louer Dieu. Nous réjouir dans sa présence. Tu es grand, Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux, tu es glorieux, tu es victorieux, tu es saint, je t'aime, je t'adore, et ainsi de suite. Commençons vraiment à le louer, à l'adorer aussi, et vous verrez que vous aurez un manteau sur vous de paix, de joie, guérison, un vêtement de louange. Et ce vêtement, il faut toujours le garder, il ne faut jamais l'enlever. Parce que si vous enlevez ce vêtement, si vous ne restez pas dans la louange, vous commencez à vous plaindre. Il y a des gens qui vont leur demander comment ça va. Tout ce qui sort de leur bouche, c'est que des misères, des plaintes, tous les problèmes du monde. C'est comme si vous pressiez sur un tube de dentifrice, il y a tout qui sort. Voilà. Parfois, ça arrive. Mais il faut les aimer aussi, parce que Dieu les aime. Il faut être doux avec ces personnes. Dieu veut les sortir de la vie, de sortir tout ce dentifrice et mettre la joie, mettre la guérison, mettre la vie, mettre la bonté, la sainteté. La joie du Seigneur sera notre force, notre victoire. Ça va abattre la déprime et c'est Dieu qui siège au milieu des louanges de son peuple. C'est Dieu qui règne en nous et au milieu de nous. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Elle est vivante, elle est la vérité. Et nous en avons besoin. Et c'est bien de nous rappeler que tu es un Dieu de joie. Tu n'es pas un Dieu de tristesse, mais tu es le Dieu de la joie. Et nous voulons être dans ta joie, Seigneur. Oui. Nous voulons vivre dans ta joie, dans ta paix, dans ton amour, dans ta bonté. On l'a entendu dimanche matin. Merci, Seigneur. Que cette joie se manifeste au milieu de nous, Seigneur. Qu'elle habite nos cœurs, Seigneur. Qu'elle fasse du bien même à notre corps, à notre âme. Merci, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci de renouveler chacun ce soir, au nom de Jésus. Amen. Amen.